À seulement 29 jours de fonctionnement, le guichet de proximité ouvert à l'initiative du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Costa Mutamba, dans les enceintes du palais de justice pour la perception des recettes judiciaires, a mobilisé plus de recettes que celles enregistrées sur toute l'étendue du territoire national pour le seul de juin dernier. C'est ce qu'annonce le cabinet du ministère sectoriel. Il précise qu'il s'agit d'un effet palpable d'une part de la lutte contre la corruption, la conquisition et le coupage des derniers publics et d'autre part de la volonté manifeste de maximiser les recettes telles que reprises dans la note circulaire numéro 005 /CAB /ME /mine /J1 G 2024 du 27 juin 2024 relative à la bancarisation de tous les droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de la Justice. Pour le cabinet de Costa Mutamba, cette performance constitue à la fois un motif de fierté et un défi à relever pour les échéances à venir. Au-delà de tout, c'est le trésor public congolais qui, pour la première fois, va devoir compter avec le secteur judiciaire. Note alternance procédure. De la République démocratique du Congo est en proie à des atrocités multiples découlant de l'agression dont elle est victime de la part du Rwanda ainsi que de l'activisme des groupes armés tant locaux qu'étrangers qui opèrent principalement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans la perspective d'éradiquer ces forces du mal et de restaurer la paix dans la partie est de notre pays, terre de nos ancêtres, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 proclamé l'état des sièges dans les deux provinces précitées. Étant donné que l'objectif recherché par l'instauration de ces régimes n'est pas à ce jour encore totalement atteint, l'état de siège, conformément à l'article 144 de la Constitution de la République, se voit donc être prorogé tous les 15 jours depuis son instauration sur autorisation du Parlement, saisi par Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, après décision du Conseil des ministres. À ce jour, il est de notoriété publique que la situation sécuritaire à l'est du pays, terre de nos ancêtres, demeure préoccupante. En conséquence, la prorogation de ces régimes d'exception s'avère plus que jamais indispensable. Elle permettra, comme par le passé, à nos forces de défense et de sécurité de continuer à faire face aux multiples tentatives d'incursion et attaques de la coalition terroriste M23 RDF et d'autres forces négatives. Le projet de loi que je soumets en ce moment aux élus légitimes de notre peuple comporte 3 articles. Le premier est consacré à l'autorisation de prorogation de l'état de siège pour une période de 15 jours qui prend cours le 24 septembre 2024. Le deuxième article se rapporte à l'abrogation des dispositions antérieures contraires et le troisième article et dernier est relatif à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du projet de loi précité. Telle est l'économie, honorable
députés nationaux élus légitimes de notre peuple, du présent projet de loi. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et élus légitimes de notre peuple, je vous remercie. Nous vous remercions, Monsieur le ministre d'État, pour avoir été très bref et succinct. À présent, honorables députés, très chers collègues, nous allons passer au débat, un débat ouvert, après cette économie nous présenter et les urgences qui ont été ici présentées par le ministre d'État. Donc les collègues qui souhaiteraient bien intervenir vont devoir se faire enregistrer, mais il est souhaitable que nous procédions de la manière suivante. D'abord, un seul intervenant par groupe parlementaire. Nous verrons si le temps nous le permet. Nous allons devoir élargir à 2 ou à 3 selon les cas. Et ainsi donc, nous demandons à ce que les présidents des groupes parlementaires veillent à faire appliquer strictement cette orientation-là pour que l'ordre règne et que l'on ne revienne pas sur des choses déjà dites. Voilà, vous pouvez nous communiquer les noms pour que nous commencions très rapidement le débat sur le projet de loi. Motion d'ordre. Allez-y, honorable. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole accordée. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et très estimés collègues. De manière générale, ce n'est pas la première fois que cette loi de prorogation de l'état de siège passe ici. Nous avons toujours accepté que ça passe sans débat parce qu'il s'agit de la sécurité de l'état de notre pays. Il s'agit aussi de la stratégie de défense des éléments qui sont sur le terrain. Vous n'êtes sans savoir, vous n'êtes pas sans savoir que les ennemis de la République, nos débats passent à la télévision, ils ont leurs éléments ici, sur place. Moi, j'aurais demandé, si la plénière y trouve d'inconvénients, qu'il soit suspendu les débats et ceux qui ont des observations, qu'ils les déposent à au bureau de l'Assemblée nationale pour des dispositions utiles. J'ai dit honorable président. Merci beaucoup, honorable, pour la motion soulevée, dont la quintessence est de demander que pour des raisons sécuritaires, que l'on procède plutôt à l'adoption de la loi, du projet de loi, et que ceux qui ont des observations les transmettent. S'il vous plaît, nous allons, parce que c'est une motion, nous allons la soumettre au vote, bien évidemment, après qu'il y ait observation de 2 honorables députés pour et de 2 contre qui peuvent se manifester. Les contre la motion, avancez. Deuxième contre la motion. Contre. Venez, venez honorable. Venez. Ouais. Les 2 contre sont là. Nous avons 2, ça suffit. Vous avez la parole, honorable.
Merci, honorable président, pour la parole. Je suis contre cette motion. Pourquoi? Parce que d'abord, nous avons commencé avec l'état de siège en 2021. Nous sommes passés par l'évaluation 3 mois après. Et même les résultats de ces évaluations, donc les recommandations et même ce qui a été dit n'ont pas été appliqués parce que justement nous avons voulu protéger notre État jusqu'à ce jour. Honorable Président, je note qu'aujourd'hui il y a 2 provinces sous état de siège. Il y a l'Ituri et il y a le Nord Kivu. La situation que traverse la province de l'Ituri est différente de la situation que traverse la province de Nord Kivu. Le Nord Kivu aujourd'hui, nous avons l'agression du Rwanda avec le phénomène M23. En Ituri, on a des groupes armés internes qui sont bien connus du milieu. Je voudrais dire, honorable président, quand nous prenons les 3 derniers mois, il y a eu beaucoup de massacres aujourd'hui, et ce qui a créé même un déplacement massif de la population congolaise vers l'Ouganda, parce qu'il se crée de plus en plus des incompréhensions entre les gouverneurs militaires et la population civile, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus d'attente en Ituri. Il y a donc rupture de confiance entre les animateurs de l'état de siège et les gouverneurs de la province de l'Ituri, les gouverneurs militaires. Il est important, honorable président, que cette question soit débattue à l'Assemblée nationale. J'ai transmis 4 correspondances, et au niveau de la primature, et au niveau du bureau de l'Assemblée nationale chaque fois, à l'auditeur général supérieur militaire, parce qu'il y a eu des morts. Nous avons totalisé plus de 200 morts à 3 mois, et ce sont des morts qui sont téléguidés et télécommandés par certaines personnes que nous connaissons bien et que la population acquise. Faire taire le débat, c'est juste